Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va attendre un petit peu que peut-être vous soyez quelques-uns à nous rejoindre pour ce troisième direct sur Facebook, dans le cadre de cette campagne de second tour des élections municipales à Orvault. Je suis avec la petite équipe qui m'entoure pour ces directs, vous savez, chaque lundi soir à 20h30, et puis chaque jeudi soir dans un format un peu différent, j'y reviendrai, un format de réunion publique en ligne où nous abordons différentes thématiques importantes de l'action municipale avec un adjoint ou une adjointe, futur adjoint, future adjointe, avec un invité expert. Voilà. On va commencer ce direct. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que le son fonctionne bien cette fois-ci. Et puis donc, nous allons pouvoir échanger. Avant d'évoquer différents points, je vais revenir sur un sujet d'actualité. Ce sujet, c'est l'intervention du président de la République hier, vous le savez, en direct, sur les télévisions, pour annoncer la fin d'une période importante qui était le confinement et les premières étapes du déconfinement. Nous entrons dans une phase de vie revenue presque à la normale. Pas tout à fait à la normale, mais les écoles vont réouvrir, tous les enfants vont retourner à l'école, ce qui va permettre aussi à leurs parents de travailler dans des conditions plus faciles, que ce soit toujours en télétravail à la maison ou en allant dans leur entreprise. Ça va permettre aussi aux enfants de reprendre des liens normaux dans des conditions qui restent à définir. Nous le verrons. J'espère que ça se passera le mieux possible, mais voilà, nous entrons dans une nouvelle phase presque normale parce que nous allons devoir collectivement continuer à respecter différentes consignes, à rester responsables pour que cette période ne soit pas synonyme d'une reprise de l'épidémie. Donc c'est un moment important. Et puis la deuxième annonce qui était plus attendue et moins surprenante du président de la République hier, eh bien, c'était de confirmer que le deuxième tour des élections municipales aurait bien lieu le 28 juin, dans 2 semaines. Et donc, aujourd'hui, eh bien, c'est le premier jour de la campagne officielle. Cette campagne qui, donc, est une campagne un peu particulière, mais qui va durer 15 jours. Alors, eh bien, puisque c'est le début de cette campagne officielle, ben, je vous présente ce soir la nouvelle affiche, l'affiche que nous allons présenter pour ce deuxième tour des élections municipales. La voilà, vous la verrez bientôt sur les panneaux officiels. Alors vous le voyez, cette affiche, eh bien, elle reprend, comme pour le premier tour, elle montre notre équipe, parce que la conviction que nous avons collectivement, c'est que c'est notre force, cette équipe, ses compétences, ses expériences complémentaires, diverses. C'est une équipe dont je suis très fier, j'ai eu l'occasion de le dire à différentes reprises, et c'est la raison pour laquelle, depuis le premier tour, elle est sur notre affiche officielle. Et puis vous le voyez, cette affiche présente aussi un nouveau slogan qui est en fait une manière d'expliquer ce qu'est la transition positive pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette campagne. La transition positive, vous le voyez, c'est pour l'écologie. C'est pour l'écologie parce que c'est un enjeu majeur, c'est une conviction que nous avons dans notre équipe depuis très longtemps. Moi, depuis 20 ans, je suis impliqué d'un point de vue professionnel, associatif, politique, dans la réflexion, dans la conscience de ces enjeux, dans l'expérimentation des solutions. Et donc, c'est ce que nous voulons porter. Nous avons cette ambition que Orvault soit une ville pilote de la transition écologique. C'est un enjeu majeur pour la qualité de vie d'aujourd'hui et de demain. Et puis, la transition positive, c'est également pour les solidarités. Pour les solidarités avec les plus fragiles, avec nos anciens, la solidarité avec celles et ceux qui ont souffert pendant cette période de crise, particulièrement. Plus généralement, c'est une ambition, un objectif de cohésion sociale. C'est le vivre ensemble, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, demain, et donc c'est pour ça que nous nous engageons. Et puis la transition positive, c'est aussi pour l'économie locale, particulièrement évidemment dans cette période de crise économique dans laquelle nous entrons. Beaucoup d'entrepreneurs ont été en difficulté, beaucoup de salariés sont inquiets ou ont perdu leur emploi. Et donc c'est un enjeu majeur. L'économie locale, c'est une économie que nous devons soutenir, les entreprises, les commerçants,
nous nous engageons à être à leur côté pour trouver avec eux les meilleures solutions pour traverser cette période difficile, pour faire en sorte qu'à Orvault, eh bien oui, les commerces locaux, les circuits courts, les entreprises dynamiques, celles en particulier qui s'engagent dans des activités qui contribuent à la transition économique, écologique, eh bien que toutes ces activités trouvent à Orvault un lieu, un écosystème favorable pour se développer. C'est également notre ambition. Puis vous le voyez, nous disions, cette transition, eh bien c'est avec vous. C'est avec vous parce que c'est ce que nous portons depuis le début de cette campagne. L'enjeu, c'est faire ensemble. C'est ce qui a manqué ces dernières années à Orvault, faire ensemble, faire avec les associations, faire avec les habitants, avec les entreprises. C'est un projet de territoire, la transition positive, pour toutes, pour tous, avec toutes, avec tous. C'est notre ambition, c'est notre enjeu, c'est un enjeu majeur. Et donc, c'est sur notre slogan de deuxième tour, celui que nous défendons dans cette campagne et que nous défendrons demain. Alors, cette campagne officielle, eh bien oui, elle démarre aujourd'hui, mais vous savez, nous avons commencé déjà depuis plusieurs semaines, avec des rendez-vous numériques, en direct, je l'ai dit, je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, tous les lundis soirs à 20h30, comme ce soir, et puis tous les jeudis soirs, des réunions publiques en ligne, avec un invité ou une invitée experte de son domaine, avec un ou une future adjoint de notre équipe, pour évoquer des sujets importants. Nous avons déjà parlé d'urbanisme, de mobilité, d'activité économique, de santé, de solidarité. Jeudi prochain, nous parlerons d'agriculture, d'alimentation, d'énergie durable et locale. Et puis, dans une semaine, nous parlerons de démocratie locale, de faire ensemble, de vie associative. Vous voyez, le choix que nous avons fait, c'est de nourrir le débat politique sur le fond, plutôt que de nourrir des polémiques, ce qui alimente l'actualité médiatique. Nous avons fait ce choix de nous tenir au débat sur le fond, de présenter notre projet, de présenter notre équipe, et nous allons continuer à le faire. Et puis, eh bien, cette campagne, même si elle a beaucoup été, elle sera beaucoup par le numérique, à distance, elle peut aussi se faire avec des rencontres réelles, en respectant les consignes sanitaires de distanciation, de respect des gestes barrières. C'est ce que nous avons fait ce week-end. Nous étions dans le bourg, nous étions au Petit Chantilly pour échanger avec les Orvaltais et des Orvaltais, pour les convaincre que le 28 juin est une date importante, qu'il faut aller voter en confiance, que si on pense ne pas pouvoir le faire ou si on hésite à le faire, eh bien on peut aussi confier une procuration. Donc c'est aussi le sens des échanges que nous avons eus en maintenant des distances, en portant des masques, du gel hydroalcoolique. Bien sûr, nous sommes très attachés à toutes ces consignes et à permettre que ces échanges se fassent en sécurité. Et puis, nous distribuerons dans les jours qui viennent un document dans vos boîtes aux lettres. Nos équipes le distribueront également en portant des masques, en ayant du gel hydroalcoolique également. C'est un document qui vous présentera quelques enjeux importants pour le mandat qui vient, quelques-unes de nos propositions, même si l'intégralité de notre projet a été distribuée avant le premier tour et est toujours disponible sur notre site guiton2020.fr. Donc voilà un peu cette campagne qui va se dérouler, qui va nous donner de nombreuses occasions d'échanger, de vous parler de notre projet, de nous parler de notre vision d'Orvault pour demain. Et puis, vous verrez fleurir aussi sur les panneaux d'affichage quelques messages avec une affiche qui sera un petit peu comme celle-là. Donc une affiche sur laquelle, eh bien vous voyez, ici il y aura un slogan, un message, un texte qui vous interpellera, qui dira ce pourquoi nous nous engageons. Alors sur cet exemple, eh bien, il s'agit de médiathèque parce que nous parlerons d'urbanisme, nous parlerons d'écologie, nous parlerons de cohésion sociale, mais nous parlerons aussi de culture et de sport. Et donc c'est précisément ce dont je voulais vous parler ce soir parce que la culture et le sport sont des enjeux importants à bien des égards. Et j'ai proposé de vous en parler ce soir de ces deux thèmes qui en fait paraissent différents et finalement ont beaucoup de points communs. Le premier point commun de la culture et du sport, c'est que ce sont des moyens formidables d'épanouissement personnel, des moments d'échange, des moments pour se réaliser, pour se dépasser, pour découvrir. Ce sont des activités importantes qui nous nourrissent individuellement et qui participent aussi au lien que nous avons les uns avec les autres. Un autre point commun du sport et de la culture, eh bien, c'est que ce sont des domaines de l'action municipale où il est important d'être dans une démarche de soutien aux acteurs locaux,
aux associations, aux professionnels. D'être dans une démarche de confiance, de collaboration, de pouvoir être à l'écoute. Dans tous ces domaines, il y a à faire, et dans cette période de confinement en particulier, dans cette période de crise, les acteurs culturels ont rivalisé de créativité et nous nous en sommes vraiment réjouis. Et nous savons que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, eh bien, ils auront aussi besoin du soutien de la municipalité. Armelle Chabiran, qui sera adjointe en charge de la culture, rencontrera les différents acteurs culturels de notre commune dans les premières semaines ou dans les premiers mois pour travailler avec eux, pour voir comment nous pouvons ensemble faire fleurir la culture à Orvault. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans le domaine du sport aussi, il y a besoin réellement de relations étroites avec les acteurs. Dans cette période, depuis début juin, nous avons regretté que, par exemple, les clubs sportifs de basket, de hand, de volley ne puissent pas utiliser de ballons lors de leurs entraînements, alors que les consignes du ministère des Sports autorisaient tout à fait cet usage dans un cadre très précis. Il faut faire confiance aux acteurs et il faut permettre à la jeunesse de pouvoir reprendre ses activités sportives et ses activités culturelles. C'est quelque chose d'important. J'ai parlé de la jeunesse parce que c'est un autre point commun de notre ambition. Le sport, la culture, bien sûr, c'est pour toutes les générations, mais nous avons un regard particulier vers la jeunesse qui a besoin de ces activités pour s'épanouir, pour grandir. Donc c'est un enjeu important. Alors je vais revenir ce soir sur quelques propositions que nous portons dans cette campagne. Dans le domaine culturel, une de nos propositions, vous le savez peut-être, c'est celle de soutenir la création d'un cinéma associatif. On n'a pas de cinéma à Orvault, ça manque, et des expériences dans d'autres communes, à Nantes en particulier. Armelle Chabiran fait partie d'un cinéma associatif et pourra partager son expérience dans ce domaine. Ça permet vraiment de faire un contact très fort entre les habitants et leur cinéma et ce qui peut y être projeté. Nous proposons dans un premier temps de le faire probablement à la Gobinière, mais c'est un projet auquel nous tenons, qui peut réellement changer les choses dans notre relation à la culture et au cinéma. Une autre de nos propositions culturelles concerne notre volonté de créer une nouvelle médiathèque dans le quartier de Plaisance, une médiathèque qui serait complémentaire de ce que nous avons, des infrastructures que nous avons déjà à Orvault, et qui serait spécialisée sur la littérature enfantine, la littérature jeunesse, parce que c'est un enjeu important de pouvoir développer cette activité. Et nous proposons de créer cette médiathèque en collaboration étroite avec les acteurs associatifs de Plaisance. Vous savez qu'il y a déjà une bibliothèque associative à Plaisance, qu'elle est en particulier déjà active dans le domaine de la littérature jeunesse, de la littérature pour les enfants. Et donc nous proposons réellement d'avoir une coopération, d'inventer une nouvelle relation pour offrir aux habitants de Plaisance et à tous les Orvaltais, et peut-être plus largement, un lieu de référence dans ce domaine pour que les enfants de Plaisance, d'Orvault et d'ailleurs bénéficient réellement d'outils très, très riches pour grandir, pour se cultiver. Et puis notre volonté, c'est au-delà des instances, de la programmation culturelle qui existe et qui est intéressante, grâce en particulier à une équipe d'agents municipaux qui font un travail formidable. Notre objectif, c'est de sortir la culture également de cette programmation et de ces équipements habituels, de proposer du théâtre dans la rue, des spectacles chez l'habitant. Il en existe déjà quelques-uns à l'initiative de certains habitants. De créer tous ces moments partagés, ces moments où la culture nous éveille. Et ça peut se faire dans d'autres endroits que les endroits traditionnels liés à la culture. Nous avons un projet autour de la parole qui va s'adresser à toutes les générations. Pour les jeunes en particulier, il y a le slam, il y aura le théâtre de rue, il y aura des improvisations. Nous allons faire cette proposition que de nombreux acteurs culturels de notre commune puissent s'emparer et inventer, et que nous puissions bénéficier de toute cette créativité. Et puis la culture hors des lieux, eh bien c'est aussi le street art, le land art. C'est beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises. La culture, elle se fera aussi en coopération avec les autres communes, avec le département. Il y a des initiatives importantes qui peuvent se faire.
Vous vous souvenez peut-être, si vous étiez au meeting le 7 mars, de l'intervention de Jean-Louis Jossic, qui nous a apporté son soutien dans une vidéo que vous retrouverez sur notre site guiton2020.fr et qui nous incitait à avoir cette ambition culturelle pour Orvault en lien avec les communes et les autres structures. C'est notre ambition, en effet, d'être dans cette dynamique. Pour le sport, eh bien, nous avons plusieurs propositions. Il y en a une qui parle réellement du faire ensemble et de la relation aux acteurs. Réellement, le mandat qui vient de se dérouler a été un échec complet de ce point de vue-là, en particulier dans le domaine du sport, avec la fin d'une instance de concertation qui a été remplacée par une sorte de coquille qui ne fonctionne pas. Nous créerons une nouvelle instance fédératrice des clubs de sport dans laquelle il y aura une relation de confiance, une relation de coopération entre les clubs, la ville, pour pouvoir construire une réelle politique sportive ambitieuse. Ce sera le sujet dont s'occupera Christophe Angomar, qui sera adjoint en charge de cette thématique. Et puis, un peu à l'image de la culture, il y a le sport dans les infrastructures et le sport en dehors des infrastructures. En termes d'équipements sportifs, nous avons constaté qu'un manque d'anticipation vraiment très important de la majorité actuelle dans la construction, dans l'entretien des équipements sportifs. Nous avons eu beaucoup de difficultés ces dernières années et à l'évidence, il manque un équipement sportif à Orvault, un gymnase ou un équipement en tout cas qui permette de pratiquer différents sports. Nous nous engageons à en construire un sur la durée de ce mandat. En particulier en examinant la situation du quartier Plaisance et Ferrières, qui est un quartier qui a été sous-doté de ce point de vue-là. Il y a des infrastructures qui sont vieillissantes. Il y a la possibilité d'offrir à ses habitants des infrastructures à la hauteur de la population qui vit dans ces quartiers-là. Et puis le sport, c'est aussi, je le disais, en dehors des infrastructures, c'est comme la culture. Et donc nous voulons aussi favoriser ces pratiques sportives libres qui parlent beaucoup aux jeunes. C'est les pratiques qu'on peut faire dans le milieu urbain et il faut le penser quand on aménage le milieu urbain. Ça peut être aussi dans les espaces verts. Donc il faut le penser. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que, eh bien, il y ait aussi à certains moments des animateurs sportifs qui soient présents à l'extérieur des équipements sportifs pour aider les jeunes garçons, les jeunes filles à pratiquer ces activités, à veiller à ce que ça se fasse de manière conviviale, qu'en particulier les garçons et les filles y aient accès. Donc nous avons cette volonté de développer ces pratiques sportives libres. Donc vous voyez le point commun entre la culture, le sport, c'est à la fois la relation aux acteurs, l'anticipation et puis cette volonté de sortir la culture et le sport de leur lieu, de leur cadre habituel, avec une ambition forte pour ces deux domaines. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir dans ce direct. Et vous le savez, ce direct, ces moments du lundi soir, c'est aussi un moment pour répondre à vos questions. Alors, mon équipe pourra me transmettre des questions que vous avez posées, soit que vous avez envoyées par mail, soit qui sont posées sur le direct Facebook. Je veux d'abord revenir sur une question qui a été posée la semaine dernière et à laquelle nous n'avons pas pu répondre. Et donc, nous avions dit que nous y répondrions aujourd'hui. Donc, je vais le faire. Et en plus, il y a un lien avec le sport. C'est la question de la piscine. La question qui nous était posée, c'était du type de gestion que nous souhaitions mettre en place dans cette nouvelle piscine. Alors d'abord, un mot sur cette piscine. Ce que nous avons demandé depuis le début du mandat, c'était que ce projet soit un projet intercommunal à l'origine et qu'on puisse, grâce à cette coopération intercommunale, eh bien, imaginer un projet ambitieux, un projet qui réponde à une grande diversité de besoins. La majorité d'Orvault nous a, l'équipe sortante, qui est représentée par les deux candidats, les deux autres listes candidates à cette élection, eh bien, a pas souhaité s'engager dès le début dans cette réflexion intercommunale. On a un peu raccroché les wagons sur la fin, et donc on a un projet qui peut-être probablement aurait pu être plus intéressant, plus ambitieux, plus partagé. En tout cas, ce projet est engagé et nous, oui, nous souhaitons une gestion publique de cet équipement parce que les expériences, les retours d'expérience d'autres communes, d'autres projets montrent que même si c'est parfois attractif à court terme, généralement sur le moyen terme, on voit tout l'intérêt de cette gestion publique qui permet d'être un vrai outil de politique publique, de politique sportive, de politique éducative
et politique de cohésion sociale. Et donc c'est notre objectif, c'est de pouvoir garantir cette gestion publique de ce futur équipement. C'était une question. Est-ce que nous avons d'autres questions qui sont posées dans ce Facebook Live? Alors peut-être pas beaucoup sur aujourd'hui. Est-ce que nous avions... Alors la dernière fois, il y avait une question aussi à laquelle nous avions répondu un peu rapidement dans un domaine complètement différent. C'était celui de l'agriculture et des pesticides et des phytosanitaires qui sont utilisés. Alors j'y avais répondu en parlant de l'exposition directe, parce qu'en effet, il y a cet enjeu direct d'exposition des habitations. J'avais expliqué quelle avait été ma proposition au maire d'Orvault d'entrer en contact, en relation avec les agriculteurs pour étudier avec eux les situations dans lesquelles il y avait des expositions directes possibles et qui pouvaient être néfastes pour la santé des habitants. Moi, je souhaite vraiment que le plus possible nous soyons dans cette relation d'échange et de recherche de solutions concrètes avec les acteurs. Puis bien sûr, j'en avais pas parlé la semaine dernière, mais la question de l'agriculture, c'est une question beaucoup plus large. Alors nous en parlerons jeudi, donc je ne vais pas trop détailler ce soir, mais nous avons une ambition forte, à la fois pour notre alimentation, l'alimentation des enfants, mais plus globalement pour l'ensemble des terres agricoles orvaltaises et du département, de contribuer à une véritable transition agricole vers une agriculture durable avec les agriculteurs locaux pour réfléchir, voir avec eux comment petit à petit nous pouvons être dans cette transition et dans ce nouveau modèle plus respectueux à la fois de l'environnement, de notre santé, et puis un modèle qui rémunère les agriculteurs pour le travail difficile qu'ils font. Et donc c'est vraiment cette relation-là. Moi je suis le cofondateur de l'association des AMAP à Orvault, et donc c'est une association dont l'objet est précisément de travailler avec les agriculteurs locaux pour favoriser les relations entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc c'est ce que je souhaite porter plus globalement. Vraiment un travail qui recrée du lien entre les consommateurs et les agriculteurs, que nous sachions ce que nous mangeons, comment c'est produit, que tout le monde soit fier de ce que nous produisons à Orvault. Alors, plusieurs questions. Si vous êtes élu, quel été sportif prévoyez-vous pour nos enfants? Alors, c'est un sujet que évidemment nous allons avoir à traiter dès le lendemain de notre élection. Ce que je dois vous dire, c'est que sur ce sujet, d'abord, les services ont travaillé, au moins autant que les élus dans cette période, pour proposer des solutions. Moi, je veux les remercier parce que les services municipaux, que ce soit l'éducation, des sports, etc., on travaille beaucoup pour essayer de s'adapter à des consignes qui sont très changeantes d'une semaine sur l'autre, et donc c'est un contexte difficile. Donc, ce que je dois dire, c'est que alors nous allons travailler pour voir comment faire en sorte que notre jeunesse, en particulier, puisse s'exprimer, puisse bénéficier, puisse faire du sport, en effet, dans les équipements, mais aussi en dehors. Et l'été s'y prête particulièrement, et je vous l'ai dit, c'est notre philosophie. Donc nous allons travailler dans ce sens. Nous allons découvrir le lendemain de l'élection les projets qui sont en train d'être travaillés dans les services et qui ne sont pas encore connus. Et puis nous allons voir comment nous pouvons prendre en main cette question de court terme des 2 premiers mois, qui sont des mois importants. Et donc, évidemment, c'est une situation particulière si nous sommes élus, d'avoir en charge aussi rapidement la gestion de cette période de l'été. Mais nous allons prendre à bras le corps. Et puis, je vous dis dans quelle ambition, avec quel état d'esprit nous sommes. C'est vraiment d'offrir à nos jeunes Orvaltais en particulier, aux familles, des occasions, des solutions pour s'exprimer, pour faire du sport, pour se cultiver. Est-ce qu'il y aura des échanges culturels avec d'autres pays? Alors, oui, cette question de l'ouverture, et d'ailleurs nous aurons un conseiller municipal délégué à la question de la culture, que ce soit des cultures locales, bretonnes en particulier, et puis des cultures européennes, pour que nous puissions nous ouvrir à cette diversité culturelle. Nous avons, vous le savez déjà, des relations avec l'Allemagne, avec le Pays de Galles, et puis avec des pays africains dans lesquels nous avons des relations d'amitié ou des relations particulières, d'échange.
Nous souhaitons poursuivre ça en lien avec ces acteurs, avec ce comité de jumelage en particulier, mais également avec d'autres types de pays, pour que nous puissions favoriser ces échanges. Nous avons à nous ouvrir, c'est vraiment une richesse partagée. Donc oui, nous allons diversifier les échanges culturels avec d'autres pays, en lien avec le comité de jumelage, parce que ce sont des acteurs évidemment importants dans ce domaine. Quel avenir pour le château de la Tour? Les questions arrivent, je les prends comme elles arrivent. Quel avenir pour le château de la Tour? Envisagez-vous de vendre le patrimoine municipal? Non, c'est pas notre objectif du tout. C'est un patrimoine municipal, comme c'est expliqué dans cette question, c'est un lieu important qui a du sens pour notre commune. Nous souhaitons le valoriser. Et eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir un moment de débat, d'appel à idées, à contribution, pour voir comment nous pouvons valoriser ce château. Il y a différentes propositions sur la table, différentes solutions. Nous-mêmes, nous en avons fait à différents moments. Mais je pense que dans ce moment, c'est intéressant de prendre le temps de partager les idées, d'étudier différentes pistes plutôt que d'arriver avec une solution toute faite dans cette élection. C'est un enjeu important. Par contre, autour du château de la Tour ou dans ce secteur-là, eh bien, nous savons qu'il y a des terres agricoles et donc, eh bien, nous avons le projet de développer une ferme municipale qui fournira une partie de l'alimentation bio de nos cantines et donc voilà, on pourra travailler autour de cette complémentarité entre ce château, ce lieu culturel et puis la question de l'agriculture, de la production, de l'alimentation. Donc nous avons envie d'en faire un lieu important pour Orvault et donc voilà, probablement sous forme d'appel à projet, appel à idées pour les habitants et puis pour différents acteurs pour que nous puissions travailler ensemble au maintien de ce patrimoine orvaltais important. Une dernière question peut-être, chronobus à la Bugalière. Donc j'imagine la question c'est est-ce que le chronobus ira jusqu'à la Bugalière? L'engagement qu'on prend, c'est de travailler avec Nantes Métropole sur le prolongement de chronobus C2 jusqu'au bourg d'Orvault. Parce que notre projet de développement d'un écoquartier à Alcatel contribue à la crédibilité de cette proposition. Nous aurons à travailler avec Nantes Métropole, avec la TAN. C'est un engagement que nous prenons de pouvoir obtenir cet objectif important qui apportera vraiment des solutions de mobilité importantes. Pour ce qui est de la Bugalière, j'ai parlé du faire ensemble. L'autre chose importante dans notre campagne, c'est le parler vrai. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des promesses faciles et que j'aurai du mal à tenir. La question de la desserte en transport en commun de la Bugalière, c'est une vraie question. Il y a une ligne 89 qui passe à la Bugalière, qui rejoint les deux tramways, avec aussi des horaires de nuit. Donc c'est un outil intéressant, mais il y a beaucoup à faire, beaucoup à améliorer pour qu'en effet les habitants de la Bugalière puissent plus facilement utiliser les transports en commun. Alors il y a différentes pistes qui existent de connexion, d'amélioration, de fréquence et de cadence des bus qui passent, et puis de relation avec la ligne de tram 3 en particulier. Je ne peux pas promettre que dans ce mandat, nous aurons un chronobus à la Bugalière. Par contre, je souhaite à l'évidence travailler pour ce quartier comme pour d'autres sur la performance des transports en commun pour que réellement les transports en commun soient pour beaucoup d'Orvaltais et d'Orvaltais une solution efficace pour se déplacer quand on n'a pas de voiture et même quand on a une voiture, parce que ces transports en commun, chaque personne qui est dans les transports en commun, si elle fait ce choix, c'est qu'elle sait que c'est une solution plus efficace pour éviter les bouchons, pour éviter du stress, pour éviter du stationnement. Voilà, donc nous allons développer ces solutions, mais je ne ferai pas de promesses que je ne pourrai pas tenir. Donc la notion du chronobus sera peut-être un projet pour plus tard, pour un mandat suivant. Je vais travailler avec Nantes Métropole sur ce sujet. Voilà notre ambition. Je vais conclure ce direct qui a déjà duré presque une demi-heure, je crois, une bonne demi-heure peut-être, en vous disant deux choses. D'abord, je veux vous parler de nos soutiens. Il y a beaucoup d'initiatives qui fleurissent en ce moment parmi nos soutiens et nous en sommes vraiment ravis et nous regardons ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté aussi, beaucoup de gratitude. D'abord, vous le verrez sur notre site internet Dit-on 2020 parce que nous les avons
importés sur notre site internet pour que tout le monde puisse en profiter. Des soutiens réalisent des petites vidéos qu'ils ont appelées des bulles de transition, où des personnes indiquent ce qu'elles souhaitent pour leur ville et pourquoi elles trouvent que notre projet, notre équipe, répondent à leurs attentes. Et d'ailleurs, je crois qu'ils proposent à celles et ceux qui le veulent de réaliser eux-mêmes leur petite bulle de transition, de leur envoyer pour pouvoir créer d'autres vidéos. Donc, je vous invite à aller les regarder sur notre site internet. Et puis, on a aussi un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes orvaltais qui se sont mobilisés et qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre le contrôle de mon compte sur Instagram, sur ce réseau social, pour pouvoir dire ce qu'ils souhaitent, ce qui leur plaît dans notre projet. Alors j'ai accepté avec plaisir. Et donc si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aller sur le compte JS-Guiton et vous verrez un peu ce qu'ils vont produire régulièrement dans les jours qui viennent jusqu'au 28 juin. Donc je les remercie de cette énergie qu'ils donnent pour convaincre les jeunes et les moins jeunes d'aller voter le 28 juin et d'aller soutenir notre projet d'une transition positive. Et puis il y a un comité de soutien qui est créé et qui continue à s'étoffer. Vous pouvez le rejoindre sur notre site internet également, indiquer grâce à ce formulaire que oui, vous nous soutenez. Vous pouvez choisir de rendre un jour public ce nom dans les jours qui viennent ou pas. En tout cas, vous avez cette possibilité de rejoindre ce comité de soutien. Et pour nous, c'est vrai que c'est une démarche importante de percevoir cette confiance que vous nous faites et que nous sollicitons pour le 28 juin. Un dernier rendez-vous de campagne, jeudi prochain, donc en tout cas les prochains, jeudi prochain à 20h30 sur la page Facebook Guiton 2020 ou sur le site guiton2020.fr grâce à Zoom, une réunion publique sur l'agriculture et sur les énergies. Et puis, vous le savez, pas encore, mais maintenant vous le savez, vendredi soir à 18h45 sur Télé Nantes, en collaboration avec Ouest France, il y aura un débat entre les trois candidats. C'est un débat, dès le début de cette campagne, indiqué aux journalistes que nous croisions, nous étions très ouverts à cette rencontre. Donc c'est très bien qu'elle ait lieu. Elle aura lieu vendredi. Ce sera l'occasion de confronter les projets, de confronter la philosophie, notre manière d'envisager l'avenir d'Orvault, le faire ensemble, le parler vrai, l'éthique, l'écologie. Voilà la solidarité, voilà des grandes valeurs importantes pour nous. Donc nous allons le porter dans cette élection et c'est ce que je défendrai dans ce débat vendredi prochain. Merci à toutes et à tous pour vos questions, pour votre participation. On se retrouve donc jeudi ou vendredi ou lundi, vous voyez, de nombreux rendez-vous pour échanger et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Merci à toutes, à bientôt.